Bonsoir Vanulia, bienvenue chez Management. Bonsoir. C'est un grand Merci. plaisir pour nous que vous avez pu accepter notre invitation. Avec plaisir. Comment on va aller droit au but, Vanulia. On aimerait savoir d'où vous vient l'idée d'entreprendre, de créer un business. Alors, l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose qu'on a soit déjà en soi, le sens du business, soit on l'a, soit on essaye de le développer. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi depuis très longtemps. Et ce projet de boutique, Vanilla Boutique, est dans ma tête depuis très longtemps. À la base, je partais même pour une boutique physique. Mais au fur et à mesure du temps et en analysant bien les choses, voilà, je me suis tournée vers le e-commerce et donc voilà. Et pourquoi vous avez choisi l'industrie de la mode? Alors la mode parce que c'est ma passion. Je pense que voilà, c'est depuis toute petite, je pense qu'en tant que fille déjà, on joue avec les poupées, on s'amuse à les changer, à tout faire. Et moi, c'est ma passion. Et après, faut dire que l'industrie de la mode dans le e-commerce, ça représente quand même 51%. Donc, bon, à partir de là, on se dit que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Ça, par contre, voilà. Mais je pense que tout le monde peut se faire sa place, tout le monde peut avoir son terrain dans ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi de vous lancer en plein pandémie? Parce qu'il y a des sociétés qui ont eu plein de difficultés de garder leur entreprise justement pendant cette pandémie-là. Et vous vous êtes dit, tiens, je me lance pendant cette pandémie. C'est un challenge. Clairement, ouais, clairement. Mais d'abord, c'était même pas. En fait, je pensais même pas à la pandémie, pour être honnête, quand j'ai créé cette boutique. Ça partait du fait que je venais d'être maman. Donc, j'étais en congé pour mon fils. Et je voulais pas être que maman, quoi. Je voulais quand même garder ce côté indépendante. Je voulais quand même avoir une petite activité. Et c'est vrai que bon, déjà, moi, dans ma tête, j'avais un projet de boutique physique, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais clairement, je me suis dit, je pense que là, c'est le moment de se lancer. En étant à la maison, j'aurai le temps parce que c'est vrai que quand on travaille, des fois, on a un peu peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. On se dit, est-ce que je vais avoir le temps, etc. Mais là, en étant à la maison, c'est vrai qu'être maman, ça demande beaucoup de temps. C'est un travail à plein temps. Mais je voulais quand même garder mon indépendance et continuer à faire quelque chose à côté. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée en pleine pandémie, mais ce n'était pas du tout calculé. Voilà, d'accord. D'accord, super. Et quels sont les avantages que vous avez rencontrés lors du lancement de votre projet? C'était un moment où c'était super parce qu'en même temps, c'était le fait que tout le monde soit, pour la plupart des gens, à la maison. Ça fait qu'il y avait beaucoup plus de gens sur Internet, beaucoup plus de gens sur les réseaux sociaux. Donc, les gens avaient plus de temps. Et je pense que c'était le parfait moment pour moi parce que du coup, on arrive à capter l'attention de beaucoup de gens ou peut-être que c'est une personne qui aurait pu être au travail au moment où j'avais fait une publication. Mais bon, du coup, la personne était libre et a pu voir une publication de moi. Donc, je pense que moi, le grand avantage, c'est vraiment le fait que les gens ont été beaucoup plus disponibles, les gens avaient le temps. Et l'autre avantage aussi, je dirais, le fait que les boutiques, souvent, c'était fermé, etc. Les gens se rabattaient sur le e-commerce, les gens passaient des commandes sur Internet et les recevaient directement chez eux. Donc, je pense que ouais, ça a été un peu bénéfique pour moi de ce côté-là. D'accord. Et quels sont les inconvénients, par contre, que vous avez rencontrés pendant la même période? Alors, franchement, vous dire que j'ai eu vraiment des inconvénients, je pense que ça serait mentir. Je pense que mon chemin a été plutôt lisse. Par contre, le seul souci, ça serait peut-être au niveau des délais de livraison qui étaient un peu plus rallongés, un peu plus longs. Ça, c'est vrai. Mais bon, comme je m'y étais pris un peu en avance pour beaucoup de choses, j'ai quand même pu balancer entre les retards, etc. Donc, au final, franchement, je ne me plains pas vraiment sur les inconvénients du Covid, quoi. Comme quoi, ça peut être aussi bénéfique. Et oui, c'est pas que du négatif, voilà. Alors, Vanulia, dites-nous, est-ce que vous avez déjà géré une entreprise auparavant?
Oui, alors c'était en 2016. Oui, en 2016, j'avais déjà un site où je vendais des produits de beauté. Par contre, c'était Mhm, pas mon propre domaine. Je vendais sur l'ancienne plateforme TikTok, qui est aujourd'hui mhm, Shopify d'ailleurs, je crois. Et déjà, voilà, à l'époque, je vendais déjà plein de produits de beauté. Et en plus, c'était l'époque où tous ces produits LA Girl Pro, c'était pas trop disponible en Europe, etc. Donc, c'était vraiment une bonne occasion pour moi. Et voilà, mais après, j'ai pas continué. Pourtant, ça marchait assez bien. J'ai pas continué parce qu'en même temps, je commençais à peine dans la vie active au niveau de mon travail. Et en même temps, gérer les commandes, je voyais que ça suivait pas. J'arrivais pas à envoyer les trucs à temps parce que, ben, tu pars au travail le matin, tu rentres le soir, etc. C'était un peu compliqué. Donc, je me suis laissé un peu le temps de faire la balance entre mon travail que je venais de débuter mhm. et voilà, et cette entreprise. C'est pour ça que j'ai arrêté, du coup, ouais. D'accord. Et avez-vous en ce moment du personnel? Non, je peux pas dire que j'ai du personnel. Par contre, je travaille en collaboration avec une community manager et, Mhm, euh, et mon frère aussi, qui est justement lui aussi dans ce domaine de Internet, le marketing, l'informatique. Et mhm. donc, du coup, ma community manager, qui est ma belle-sœur, du coup. Donc voilà, franchement, c'est un petit couple trop mignon. Vraiment, je leur jette toutes les fleurs. Ils sont dynamiques, ils sont jeunes, mais ils ont vraiment envie d'avancer. Ils font du travail de dingue. Donc, c'est l'agence Le Wa sur Mhm. Bordeaux. Donc voilà, je travaille en collaboration avec eux, mais personnel, non, pour l'instant. Mais j'espère plus tard, oui. Et super, super de voir des jeunes aussi Ah oui, ambitionnés. franchement, ils me font plaisir. Ils me font plaisir, les deux. C'est un truc de Et dingue. comment se passe la collaboration avec eux au niveau de la communication? Quel genre de type de style de communication que vous entamez pendant la collaboration? Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez ouverte. Mhm, C'est-à-dire que c'est vrai que quand on gère une entreprise, il faut être sûr de soi, il faut savoir prendre des décisions, etc. Mais je suis quelqu'un qui j'aime bien. Bon, j'ai mes idées, hein. Par contre, voilà, quand j'ai mes idées, j'aime bien aller au bout de mes idées. Je veux voir si ça marche ou ça marche pas. Mais j'aime aussi mhm, vraiment recevoir les avis de mes collaborateurs, surtout mon frère. Moi, je sais qu'il va regarder ça et qu'il va me dire voilà. Mais je sais au tout début, je vais vous raconter, au tout début, quand j'ai commencé à lancer le site. mhm, Moi, je partais sur un petit truc. Je me disais, bon, allez, je suis à la maison, voilà, j'ai juste envie d'avoir une petite activité, j'ai pas envie. Et mon frère était tout le temps en train de me dire, mais Vanélia, non, fais ci, fais ça, mets ça au point, Vanélia, tu te rends pas compte, ça peut être un bon truc, ça peut être un gros truc. J'étais là, non, mais arrête, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire un petit truc tranquille. Et franchement, on s'est pris la tête pour ça, hein. On s'est vraiment pris la tête plusieurs fois pour ça, parce que vraiment, lui, il voyait vraiment déjà les trucs bien organisés et moi, non. mhm, Et du coup, bon, maintenant, je lui donne raison sur beaucoup de choses et voilà, j'écoute plus. Et donc, lui, il intervient plus sur la partie informatique et marketing aussi, un peu, parce que c'est aussi son domaine. Et à côté, donc, ma community manager qui est super. Franchement, c'est une fille qui est autodidacte. Bon, en ce moment, elle a commencé vraiment les études et tout, mais c'est vrai que je regrette pas du tout parce qu'au début, j'avais pris une pro, on va dire, mhm, qualifiée, toutes les études, machin, le CV qui va avec, mais au niveau mhm. du travail, je suis désolée, mais ça suivait pas du tout, quoi. Ça suivait pas du tout. En plus, j'avais choisi Mhm, quelqu'un de jeune parce que je me disais que c'est mieux. Là, au niveau dynamique, on connaît les réseaux sociaux parce que de nos jours, faut le dire, tout passe par les réseaux. mhm. Mais voilà, c'était vraiment une grosse erreur. Et c'est vrai qu'après, on s'est posé, on s'est dit, mais attends, pourquoi je tourne en rond alors que voilà, Yeah. ma belle-sœur, elle connaît mon projet depuis le début, elle sait comment je le porte, comment je le tiens, comment il me tient à cœur et tout. Donc voilà, de suite, on a discuté, on s'est réunis, tout s'est fait naturellement. Et c'est vrai que, étant donné qu'elle connaît bien le projet, ben, en fait, des fois, on n'a même pas besoin de parler parce que tout se relie en fait. Donc c'est super. Donc on est là. Eux, ils travaillent souvent à deux sur tous leurs projets. Donc Mhm. eux, ils discutent, ils trouvent leurs petites idées, ils viennent, ils proposent, on fait des petites réunions et voilà, ça se passe comme ça et c'est plutôt super.
super intéressant d'être entouré des gens qui ont la connaissance de Ah oui, certaines. les gens qui ont la connaissance, qui prennent bien conscience aussi de ton projet, parce que c'est ça le problème aussi, parce que des fois, c'est vrai que quand on travaille avec des gens qui sont pros, c'est vrai, mais il faut